Bonjour. Aujourd'hui, on va pratiquer pour être dans le ressenti. Je t'invite à t'asseoir en tailleur. Tu peux mettre une couverture comme j'ai sous les fessiers si c'est plus confortable. Trouve la posture où tu es bien assise sur tes deux os des hanches. Et on va fermer les yeux. Pour être dans le ressenti, on va essayer d'écouter son corps et moins ses pensées. Je vais t'inviter à avancer le buste vers l'avant. Tu peux t'aider de tes mains pour pousser un peu plus fort le buste vers l'avant en allongeant le sommet du crâne vers l'avant, rentrant légèrement le menton. Puis bascule sur ton côté gauche en poussant avec la main droite. Puis tu vas vers l'arrière en retenant peut-être ton buste avec les deux mains sur les genoux. Puis vers la droite, puis vers l'avant. J'inspire ici. Et j'expire, je fais un cercle depuis la gauche jusqu'à l'arrière, puis la droite et vers l'avant. Et maintenant à ton rythme. Trouve le mouvement qui te fait du bien pour délier les tensions sur les côtés, dans le bas du dos. Un mouvement fluide, féminin, naturel, juste pour ton corps. N'hésite pas à bouger le cou, à rapprocher tes mains plus bas, plus haut sur tes mollets, sur tes tibias. À rester dans un endroit si tu en ressens le besoin, un peu plus vers l'arrière, un côté, puis on change de sens. Cherche à délier les tensions, à écouter son corps, trouver de l'espace dans ce corps physique, et surtout à écouter les subtilités de notre corps, les messages que notre corps nous envoie. Reviens au centre. Les deux mains vont venir sur un des tibias, celui qui est devant. Et puis on va inspirer, gonfler la poitrine, donc avancer la poitrine, pousser les omoplates vers l'arrière. Rapproche le menton légèrement vers le cou. Et expire, arrondis les épaules, rentrant le menton cette fois-ci. Donc un mouvement qu'on va faire tout à l'heure à quatre pattes de chat et de vache. J'inspire. Je creuse le dos, j'avance la poitrine, je pousse les épaules vers l'arrière. Et j'expire, j'arrondis le dos, je pousse les omoplates vers l'arrière et le menton vers la poitrine. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Reviens au centre. Les deux mains vont aller sur le sol de chaque côté. La main droite va venir vers le ciel. Elle va aller chercher loin vers le ciel. Puis tu vas faire glisser ta main gauche pour étirer ton côté droit. À l'inspire, j'allonge ma colonne. Et à l'expire, je vais chercher un peu plus loin sur le côté, en gardant l'épaule droite vers l'arrière. Essaye de garder les yeux fermés, d'être dans le ressenti. Il n'y a rien de plus juste que le mouvement que tu ressens qui te fait du bien. Expire, reviens au centre, les deux mains au sol. Pause. Inspire le bras gauche vers le ciel. Expire, fais glisser ta main droite pour étirer le côté gauche, comme pour faire un arc de cercle avec tout ton côté gauche. Ta main droite t'aide à pousser le côté droit pour garder de l'espace en dessous du côté droit et ne pas t'avachir sur le sol. Reviens les deux mains vers le sol, on refait encore une fois de chaque côté. J'inspire, le bras droit vers le ciel. Je glisse ma main gauche le plus loin possible
pour ouvrir ce côté droit en tournant légèrement le cœur vers le ciel. Inspire profondément et expire, relâche. Reviens au centre, pause. Inspire le bras gauche vers le ciel, la main droite glisse. Donc on cherche à longueur à l'inspire et à l'expire, l'étirement maximal au niveau du côté. Tournant l'épaule gauche vers l'arrière, ouvrant la poitrine vers le ciel. Inspire, reviens au centre, pause. Et ressens comme chaque pause te permet d'avoir un meilleur ressenti. Chaque pause te permet d'identifier ce qui s'est passé dans ton corps. J'inspire les deux bras vers le ciel. J'expire la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière et je tourne vers mon côté. Je peux pousser le dessus de la main sur mon genou pour accentuer la torsion. Expire ici. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Grandis-toi. Expire. Regarde derrière toi. Reviens au centre, les deux mains vers le ciel. Expire côté gauche. Grandis-toi à l'inspire. Et à l'expire, va chercher un peu plus loin la torsion en poussant les deux épaules sur le côté. Inspire, grandis-toi. Expire. Reviens gentiment au centre, les deux mains sur les genoux. Et on vient à quatre pattes. Donc, si tu avais une couverture comme moi, mets-la de côté, on pourra l'utiliser tout à l'heure. À quatre pattes, on cherche la stabilité, donc les genoux vont être en dessous des hanches, les épaules en dessous des poignets, les doigts sont bien écartés. On va pousser sur le bout des doigts et sur la base des doigts, donc on a des doigts comme des petites araignées. On pousse dans le sol pour vraiment chercher la stabilité, la force, les bras sont tendus. Relâche légèrement les doigts, mais sens que tu as le retour du sol, c'est la fondation de ce quatre pattes. J'inspire, je creuse, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le coccyx vers le ciel, le menton et les yeux vers le ciel. J'expire, j'arrondis, je rentre la tête, je rentre le coccyx et à l'expire, je rentre mon nombril. Je fais un arche avec mon corps. J'inspire, je creuse, j'avance la poitrine, je regarde vers le ciel. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Pousse le coccyx et le sommet du crâne l'un vers l'autre. Et j'expire, j'arrondis. Et cette fois-ci, à l'inverse, le coccyx et le crâne sont toujours magnétisés, mais on est dans un arche. Inspire, creuse, relève la tête, pousse la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis. Reviens en posture neutre. On va venir délier ce chat par des cercles. Donc vraiment, va d'un côté et de l'autre, en avant et en arrière. Cherche la fluidité dans ton bassin. Tu peux aller très loin vers les talons, très loin vers l'avant. Ou des petits cercles juste avec les hanches. Observe et sois dans le ressenti, dans l'écoute de ce dont ton corps a besoin. Parfois, c'est aussi ça le yoga. Et on va venir pousser les fessiers vers les talons. Donc on garde les mains accrochées au sol et on va dérouler vers l'avant, plutôt enrouler vers l'avant. C'est-à-dire, je garde la tête rentrée, je garde le dos arrondi et je viens vers l'avant pour creuser vers l'avant dans la vache. Donc je creuse le dos, je regarde vers le ciel et je pousse les fessiers vers l'avant. Donc on va alterner ce mouvement. J'arrondis vers l'avant, rentre la tête, inspire, creuse et pousse les fessiers vers l'arrière. Donc comme une vague. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je creuse. Dernière fois, j'inspire, j'arrondis.
J'expire, je creuse. Quelque chose de féminin. Revenez dans la posture de l'enfant. Relâchez le front sur le sol. Glissez vers l'avant. Venez dans le chien tête en haut. Le chien tête en haut, c'est les pieds sont aplatis sur le sol, la poitrine est vers l'avant entre les deux bras et je pousse sur mes pieds pour soulever les genoux. J'inspire ici. J'expire, je fléchis les chevilles et je remonte dans le chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. J'ai les pieds très écartés, je vais les rapprocher petit à petit. Et puis je vais essayer d'allonger mon dos, de pousser le coccyx vers le ciel et petit à petit de pousser mes talons vers le sol. Donc j'essaye de former un V avec mon corps tout en cherchant la longueur dans mon dos. Pour savoir si mon dos est étiré, il suffit de pousser un peu plus la poitrine vers l'arrière et peut-être de tendre les jambes. Inspire ici. Expire, reviens à quatre pattes. On va venir avancer le pied gauche entre les deux mains. Reculer le genou droit. Tu vas venir connecter ton aisselle gauche avec ton genou gauche, la main gauche au sol, loin, peut-être à l'extérieur de ton tapis. Tu vas soulever le genou droit si c'est confortable. Si c'est pas confortable, tu gardes ton genou droit au sol. Puis on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel en gardant cette connexion aisselle-genou et peut-être soulever la main gauche du sol et peut-être regarder la main droite ou devant. C'est un challenge de regarder la main droite, ça demande beaucoup d'équilibre. Sois dans le ressenti de ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Mais cherche l'ouverture de la poitrine. Expire, ramène la main droite au sol. Cette fois-ci, on va basculer sur cette main droite et ouvrir le bras gauche vers le ciel pour rapprocher la poitrine du genou gauche. J'inspire. Si tu es sur le genou, tu peux rester sur le genou ou peut-être essayer de le décoller, le genou droit. J'inspire ici. J'allonge et j'expire. Je regarde peut-être vers l'arrière de mon tapis. J'inspire. J'expire, je ramène la main gauche au sol et je vais transitionner directement le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'avant et je dépose mon genou. Donc on a plusieurs options selon ton envie, comment ton corps se sent aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui ça joue pas de soulever le genou et c'est ok. On va poser cette main droite à l'extérieur, connecter l'aisselle droite et le genou droit. Si tu veux essayer de soulever le genou gauche, n'hésite pas. Soulève le bras gauche vers le ciel, paume de main vers l'avant ou sur le côté, selon la flexibilité de ton épaule. Et peut-être soulever la main droite et regarder vers l'avant ou vers le ciel, ou en diagonale. Regarde loin et ressens. Essaye de garder cette connexion aisselle-genou. Expire, ramène la main gauche au sol et soulève le bras droit vers le ciel. Et on va pousser les deux fessiers vers l'arrière, tourner cette poitrine vers le genou droit. Inspire ici. Tends la jambe gauche si possible. Cherche la longueur dans le dos, dans les jambes et la force du sol. Expire, ramène la main droite au sol et on revient dans le chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, tu vas venir à nouveau sur les pointes, la base des orteils, pour pousser la poitrine vers l'arrière et pousser les talons vers le sol. C'est une bonne façon aussi d'étirer le dos. Tu viens sur la base des orteils, tu pousses ta poitrine vers l'arrière et tu pousses tes talons ensuite. C'est un bon gage de l'alignement juste dans le chien tête en bas. On va venir rapporter le genou droit à l'extérieur du poignet droit
et ouvrir le pied droit vers la gauche. Il ira le plus haut possible selon ta hanche, l'ouverture de ta hanche et tes os. Tu recules le genou gauche et tu vas rester en haut, le buste vers le ciel pour ériger ta colonne vers le ciel. Inspire ici, on est dans le pigeon. Cherche à ouvrir tes hanches, à poser ce bassin vers le sol. N'hésite pas à ajuster la posture des mains et à relâcher tout en ayant l'attention pour que ton bassin se relâche. Peut-être pas tes jambes, mais ton bassin. C'est là où le ressenti est important. Il y a des parties du corps que je vais vouloir relâcher pour être stable dans la pose et d'autres que je vais vouloir garder engagées pour être stable dans la pose. Donc ici, on cherche à relâcher le bassin et à sûrement garder engagé, même voir le pied gauche arrière sur le bout des pieds. Moi, j'aime beaucoup puisque ça me donne beaucoup de place dans mon bassin au lieu de l'aplatir ou pour l'aplatir après. Et mon genou droit reste vraiment engagé et mon pied droit aussi pour garder la posture stable. Et je relâche mon buste vers l'avant avec les avant-bras au sol. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Si j'ai envie, je viens le front sur mes mains. Ressentir la pause, ce que ralentir veut dire, ce qu'engager veut dire, ce que relâcher veut dire. Ton corps aujourd'hui est unique. Peut-être tu ne peux pas aller sur les mains et c'est ok. On revient, on ramène le pied gauche, on revient dans le chien tête en bas. On pédale peut-être un peu les genoux, les jambes. Et on ramène le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche vers la droite et on recule la jambe droite. Et là, voilà, ce qu'on cherche, c'est à déposer le bassin. J'ai oublié de dire, mais tu peux utiliser la couverture si tu sens qu'il y a vraiment trop d'espace pour être plus stable en dessous du bassin. Je te montre. Voilà, pour avoir un peu plus de hauteur. Tu restes en haut quelques respirations pour ancrer la pose au niveau du bassin. Donc c'est vraiment comme si tu voulais déposer le plancher pelvien vers le sol. Permettre à tes hanches de s'ouvrir. Puis on va venir sur les avant-bras. Relâche tes omoplates pour allonger le dos. Rentre légèrement le menton. Posant les mains peut-être si tu en as le besoin. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui tu te sens de poser ton front sur les mains ou carrément tout ton buste sur le sol, n'hésite pas. Écoutez ce dont on a besoin, ce dont notre corps physique a besoin. C'est ça, ressentir. Trouver ce qui nous fait du bien. Remonte à l'inspire. Et puis on va basculer la jambe droite vers l'avant pour venir dans une torsion. Je me mets un peu de travers pour que tu vois. Donc la jambe gauche reste comme elle est. Elle va juste venir peut-être décaler pour pouvoir avoir les deux hanches vers le sol. Le pied gauche doit être bien ancré sur le sol, pour le coup à l'extérieur de la jambe gauche. Je vais me grandir à l'inspire. J'aime bien tenir mon genou comme ça. Et je vais attraper mon genou avec mon bras gauche. Première option. Deuxième option, ce bras gauche qui vient à l'extérieur et qui vient toucher le genou. Et tu peux même entrelacer ton bras gauche et attraper ta main avec ta main droite. Comme ceci.
trouves ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup rester comme ça pour trouver plus d'espace. Donc, je pousse dans mon pied gauche, je soulève le sommet du crâne vers le ciel, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je bascule vers mon côté droit. J'aime aussi beaucoup avoir ma main droite à la base de mon dos pour allonger mon dos bien droit. Et à chaque inspire, je gonfle le ventre. Chaque expire, je ramène le nombril vers la colonne. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Super. On fait l'autre côté. Donc, la jambe droite se plie, le pied droit vers la fesse et le pied gauche se met à l'extérieur de la jambe droite. On pousse dans ce pied, on se tient bien droite, on trouve la stabilité au niveau des hanches. Je ramène mon buste vers la gauche, j'inspire et j'expire. Je vous montre l'option numéro 2, c'est pas ma préférée. On peut aussi plier le coude et pousser sur le genou pour avoir cette main gauche à la base de la colonne. Inspire ici, expire, une dernière inspire, expire, reviens au centre. On va rapporter les pieds ensemble, dérouler la colonne sur le sol. Avant de finir, on va juste faire un demi-pont. Donc, tu vas pouvoir toucher tes talons avec le bout de tes doigts, les pieds largeur de colonne. Inspire, soulève les fessiers vers le ciel, pousse les fessiers vers le ciel, allonge. Les bras vont venir derrière la tête. Inspire ici. Expire, dépose tous les bras et les fessiers vers le sol. Pour la relaxation, tu peux très bien rapprocher plante de pied de plante de pied pour venir dans Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Posture très féminine de créativité qui nous rapproche encore une fois de l'ouverture des hanches qu'on a fait dans le pigeon, enfin qui continue notre ouverture des hanches. Sinon, tu peux tendre les jambes et venir dans Shavasana. Les bras le long du corps, bien relâcher complètement, relâcher le visage jusqu'à la pointe des pieds. Comme toujours, tu peux rester ici le temps dont tu as besoin, le temps que tu as prévu pour cette pratique. Avant de basculer les jambes pliées vers ton côté droit. Et de remonter dans la posture assise dans laquelle on a commencé. Inspire, ouvre les bras sur les côtés puis vers le ciel. Expire, joins les mains. Ramène ses mains près de ton cœur. Et puis cette pratique te rappeler d'écouter ton cœur, ton corps, tes ressentis tout au long de cette journée, avec toi et avec les autres. Je te remercie. Belle journée. Namaste.